Bonjour, je vais vous présenter la place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate. Alors, la médecine nucléaire, elle va intervenir à deux niveaux dans la prise en charge de ce cancer, soit pour faire du diagnostic, et je vais vous parler plus particulièrement de la TEP, de la tomographie à émission de positons, soit pour faire de la thérapie, et on en parlera dans un deuxième temps. Pour ce qui est du diagnostic, nous intervenons à deux niveaux de cette prise en charge des patients. Soit on est dans le cadre du bilan d'extension initiale, et là nous allons nous adresser à une proportion infime des patients qui sont atteints de cancer de la prostate, car en effet, on devrait dire les cancers de la prostate, car ces cancers ont une agressivité qui est très différente selon les patients. Et nous allons nous intéresser uniquement, dans cette prise en charge initiale, uniquement aux patients qui présentent des caractéristiques à haut risque de métastase. Donc nous n'allons pas du tout nous intéresser à la plupart des patients qui ne sont pas à haut risque de métastase. Donc déjà, c'est très ciblé dans cette prise en charge initiale pour les patients. Alors, comment nous allons procéder? Eh bien, nous allons proposer à ces patients de faire une imagerie par TEP ou tomographie à émission de positons. Nous allons réaliser cet examen qui se présente un petit peu comme un scanner, mais c'est un petit peu plus long. Mais enfin, globalement, le type de machine ressemble à un appareil de scanner. Et nous allons pouvoir réaliser les examens en utilisant deux types de radiotraceurs qui sont soit la choline, soit le PSMA, qui sont des produits à peu près équivalents. Le PSMA étant peut-être un petit peu plus performant que la choline, mais voilà. Donc ça, c'est pour faire les bilans d'extension et pour rechercher des métastases chez des patients qui sont à haut risque. Le deuxième cas de figure, toujours pour le diagnostic, c'est faire le diagnostic d'une rechute chez un patient qui a déjà été traité de façon curative, qui normalement devrait être guéri et qui malheureusement, au cours de sa surveillance, on constate qu'il y a une élévation de son PSA. On va donc nous adresser les patients pour essayer de retrouver le site de rechute. Dans cette circonstance-là, la médecine nucléaire a une place extrêmement importante car nous allons toujours réaliser un examen par TEP, toujours soit par TEP choline, soit par TEP PSMA. Et cela va s'adresser à tous les patients qui ont une rechute et qui ont été antérieurement traités et normalement guéris. Donc toujours les deux mêmes types de radiotraceurs pour rechercher le site de rechute, en vue de faire ce qu'on appelle un traitement de rattrapage juste ciblé sur la zone qui rechute. Donc ça, c'est pour les deux prises en charge de la médecine nucléaire dans le cadre diagnostique. En ce qui concerne maintenant la thérapie et la prise en charge thérapeutique, les cancers de prostate, lorsqu'ils deviennent métastatiques, ont des prises en charge auprès des oncologues, par des hormonothérapies, par des chimiothérapies, enfin bref, le panel thérapeutique est extrêmement important. Et puis il arrive au bout d'un moment que ces médicaments ne marchent plus. Et nous allons nous adresser cette fois-ci en prise en charge thérapeutique des cancers de prostate métastatiques et résistants à la castration. Donc c'est là aussi des patients qui sont extrêmement ciblés, qui ne concernent évidemment pas tous les patients, et qui répondent uniquement à cette question-là, de cancer de prostate résistant à la castration au niveau de leur métastase. Que signifie castration, puisqu'ils sont résistants à la castration? Castration, ça signifie qu'ils sont résistants au traitement hormonal et aux différentes hormonothérapies que l'on leur a déjà administrées. Il y a des hormonothérapies de première, de deuxième génération, etc. Et lorsqu'ils ne sont plus du tout sensibles à ces différentes hormonothérapies, on dit qu'ils deviennent résistants à la castration. Et là, nous allons leur proposer comme traitement de réaliser. Alors, nous avons deux types de traitements, soit à l'aide de radium, qui va uniquement traiter des métastases osseuses, soit à l'aide de lutécium PSMA, qui là va traiter tout type de métastases. En conclusion, donc, je dirais que la médecine nucléaire s'intéresse soit
lors du diagnostic de patients qui sont pris en charge pour un cancer de prostate, soit dans la phase thérapeutique, s'intéresse à des patients qui ont eu déjà plusieurs traitements, mais à qui on va toujours pouvoir encore proposer une nouvelle alternative thérapeutique au fur et à mesure que la maladie progresse. Il y a encore et toujours des choix à proposer aux patients.